On a eu deux très beaux Grands Prix de Formule 1 ces 2 dernières semaines. Alors ce week-end, comme il n'y a pas de Grand Prix, comme ce n'est pas un week-end de Formule 1, je voulais revenir sur ces 2 Grands Prix pour nous faire patienter avant le Grand Prix de France. Alors pour commencer, je voulais revenir sur le Grand Prix de Silverstone et le Grand Prix d'Autriche et je voulais donner un peu mon avis sur ce qui s'était passé. Et pour moi, on est sur les 2 meilleurs Grands Prix de cette saison pour le moment. Silverstone, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Si on exclut l'accident de Zhou, tout s'est merveilleusement bien passé. Ça a été un beau spectacle, ça a été un spectacle avec un peu de suspense, donc vraiment j'ai beaucoup aimé. Je trouve que l'ambiance aussi dans le paddock était un peu particulière. Alors là c'est un peu plus subjectif parce que c'est vrai que j'aime beaucoup les pilotes anglais, donc c'est vrai que j'ai un peu plus vécu ce Grand Prix là du côté du paddock, mais je trouvais ça vraiment très bien avec tout ce qui s'est passé autour du chien de Lewis Hamilton. J'ai trouvé qu'il y avait une ambiance vraiment particulière. En plus de ça, on a eu un vainqueur inédit, on a eu le retour de Lewis Hamilton, donc vraiment on sentait que c'était un Grand Prix un peu particulier. Pour le Grand Prix d'Autriche, là aussi j'ai beaucoup aimé, c'est peut-être le 2e Grand Prix que j'ai le plus aimé cette saison. Là pour une toute autre raison que celui à Silverstone, c'est que le Grand Prix d'Autriche a donné beaucoup de compétition durant tout le week-end. La F1, vous le savez, c'est nouveau pour moi, donc le format sprint c'est juste une nouveauté parmi les autres, mais c'est un format que j'aime plutôt bien parce que ça donne vraiment du suspense et de la compétition pendant les 3 jours que dure un Grand Prix, et donc j'ai vraiment beaucoup aimé. On a vu que pendant la course il y a eu du suspense à tous les étages, que ça soit pour la première place ou pour les places un peu plus en dessous, donc les places 6 à 10 on va dire, et vraiment j'ai beaucoup aimé. Il y a eu de très beaux dépassements, donc vraiment moi c'est un Grand Prix aussi que j'ai beaucoup aimé regarder. De temps en temps on peut penser que certains circuits sont plus ennuyeux que d'autres, et c'est vrai que l'Autriche et l'Angleterre ont vraiment ravivé quelque chose, ont vraiment donné beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à décrypter. Pour commencer cette vidéo, je voulais parler de Ferrari parce que c'est les grands gagnants de ces 2 Grands Prix. C'est les 2 derniers vainqueurs des Grands Prix. Donc on a Carlos Sainz qui a gagné à Silverstone et on a Leclerc qui a gagné en Autriche. Alors là je voulais évoquer 2 points au niveau de Ferrari. Je pense que c'est les 2 points généraux, c'est la stratégie et la fiabilité. Alors au niveau de la stratégie, comme je l'ai dit, je suis novice encore en Formule 1, j'apprends encore, mais j'ai déjà suivi des sports d'équipe qui ont un classement individuel, et c'est vrai que la stratégie de Ferrari, même pour moi, elle me semble bizarre parce que dans tout sport où il y a un classement individuel mais où il y a plusieurs coureurs dans une même équipe, il y a des consignes claires, précises sur celui qu'on doit porter à la victoire. On est en période de Tour de France, les équipes c'est assez clair sur le statut de chaque joueur, et là c'est vrai que à Silverstone, j'ai tout simplement pas compris pourquoi il misait sur la victoire de Carlos Sainz quand Verstappen était un peu moins bien. Ça aurait permis à Charles Leclerc de gagner pas mal de points sur lui. En Autriche, pareil, lors de la course au sprint, Charles Leclerc a dû se battre avec son coéquipier au lieu d'aller chercher Max Verstappen. Donc c'est vrai que c'est un peu bizarre de voir ça, c'est un peu bizarre comme stratégie. Ça s'est amélioré après pour la course en Autriche parce qu'au final Charles Leclerc a gagné et Ferrari a été plutôt parfait sur la stratégie. Mais c'est vrai que sinon sur le reste de ces 2 week-ends, la stratégie, même moi je la comprends pas. J'espère que Ferrari va régler très vite ses problèmes parce que le pilote qui est le plus en phase de gagner le championnat, ou qui a le plus de chances de gagner le championnat, c'est Charles Leclerc. Donc il faudrait pas que des incidents comme celui de Silverstone se reproduisent plusieurs fois et plus longtemps dans la saison. Au niveau de la fiabilité, donc là encore c'est un gros sujet à Ferrari parce que à Silverstone les 2 voitures ont fini la course, c'est très bien, c'est l'idéal et c'est ce pourquoi ils sont amenés à travailler. Mais en Autriche on a failli frôler la catastrophe. Les images de Carlos Sainz dans sa voiture en feu font très peur à voir. Il y a eu des problèmes avec les stewards aux alentours, mais c'est vrai que ces images font quand même froid dans le dos. Ça aurait pu être beaucoup plus grave pour lui, et au final
Charles Leclerc aussi a réussi à aller au bout de la course avec un problème sur sa pédale d'accélérateur, mais là aussi ça aurait pu être plus grave, on aurait pu avoir une voiture qui s'immobilise dans les derniers tours. Donc il y a un véritable problème autour de ça, et c'est vrai que j'ai un peu de mal à comprendre ces problèmes de fiabilité parce que étant novice de la Formule 1, c'est vrai que pour moi quand la saison démarre, les voitures doivent être prêtes et doivent être vraiment amènes d'aller jusqu'au bout de la saison. Donc pour moi c'est encore un peu bizarre, j'ai du mal encore à comprendre comment peut y avoir des problèmes alors qu'on est en mi-juillet, mais c'est vrai que c'est un gros problème à régler à Ferrari. J'espère qu'ils y arriveront après la trêve estivale, j'espère qu'ils arriveront à régler ces problèmes de fiabilité parce que le championnat, je pense que pour eux il est encore à portée de main. Donc j'espère qu'ils se reposeront pas juste sur le talent de Charles Leclerc pour aller au bout des compétitions, pour aller au bout des grands prix. Quand il y a un problème sur la voiture, j'espère qu'ils régleront ces problèmes avant les courses et avant qu'une catastrophe arrive. Si Ferrari est le grand vainqueur des 2 derniers Grands Prix, Red Bull est forcément le plus grand perdant parce que c'est vrai que Max Verstappen enchaînait pas mal de victoires et là on est sur 2 Grands Prix sans Red Bull en première place. Là aussi c'est un peu compliqué parce que à chaque fois c'est compliqué pour un des deux pilotes. À Silverstone, Max Verstappen a eu du mal avec sa voiture. En Autriche c'est Perez qui a eu du mal, et le plus triste pour eux c'est qu'à chaque fois c'est pas forcément leur faute parce qu'à Silverstone c'est un bout d'une autre voiture qui s'est glissé sous la voiture de Verstappen, et en Autriche c'est la voiture de Pierre Gasly qui sort Perez et qui lui pose problème avec ses pneus pour la suite. Donc c'est vraiment dommage pour eux parce que ils n'y sont pour rien, c'est pas quelque chose qu'ils auraient pu changer, c'est pas quelque chose contre laquelle avec laquelle ils auraient pu s'améliorer, c'est juste de la malchance. Après pour le Grand Prix d'Autriche, c'est vrai que Verstappen a pas pu faire grand chose par rapport au Ferrari parce que c'est vrai que Ferrari allait beaucoup plus vite. Ils ont peut-être aussi mieux contrôlé leurs pneus parce que c'est vrai que on avait l'impression que Verstappen avait du mal avec ses pneus, ils ont changé plusieurs fois et rien n'avait l'air de marcher. Les undercuts ne marchaient pas du tout parce que Ferrari allait beaucoup trop vite. Verstappen a eu de la chance de finir deuxième parce que sans l'accident de Carlos Sainz, sans le problème moteur de Carlos Sainz, il aurait pu finir troisième. Mais voilà, le Grand Prix d'Autriche pour moi, ils n'auraient pas pu faire grand chose de mieux, peut-être mieux gérer les pneus, mais ça aussi il n'y a pas forcément que eux qui sont responsables de cela. Il y avait peut-être la chaleur qui a dégradé les pneus trop vite. Donc voilà, pour moi il y a vraiment des conditions extérieures qui ont pesé sur ces 2 derniers Grands Prix pour les Red Bull. La troisième équipe que je voulais évoquer, c'est l'équipe McLaren parce que c'est l'équipe qui m'a fait suivre la Formule 1 et c'est l'équipe que je soutiens. Et donc pour les McLaren, c'est vrai qu'on a eu un temps un peu compliqué et là ça s'arrange de mieux en mieux. Avec Ricciardo c'est toujours un peu compliqué, on sent qu'il y a un problème avec la voiture, il l'a dit lui-même qu'il n'a pas forcément confiance dans sa voiture. En Autriche il a réussi à avoir des points, donc c'est très bien, ça arrive pas souvent que les McLaren arrivent dans les points. À Silverstone ça a été peut-être un peu décevant pour lui, mais j'ai l'impression qu'on s'améliore, j'ai l'impression que ça va de mieux en mieux avec la voiture, donc j'espère que par la suite Ricciardo pourra s'améliorer, pourra prendre un peu plus confiance dans sa voiture et régler avec son équipe, régler les problèmes qu'il y a. Pour Lando Norris, il a fait de très belles courses. En Angleterre, chez lui, il a terminé 6ème. En Autriche, il a terminé 7ème dans un week-end qui avait très mal commencé. Sa voiture a failli prendre feu, il a eu des problèmes lors de la course au sprint. Il a eu des pénalités par rapport au dépassement des limites du circuit. Donc ça avait plutôt mal commencé, au final ça finit bien, on a les 2 McLaren dans les points. C'est vrai que là aussi, un peu comme Ferrari, il y a des problèmes à régler. J'espère qu'ils arriveront à régler ces problèmes parce que un moteur qui prend feu c'est pas normal. Lando Norris a réussi à sortir sa voiture assez tôt et à éviter de faire comme Carlos Sainz, mais on n'était pas loin de la catastrophe non plus. Donc j'espère pour eux qu'ils réussiront à régler ces problèmes parce que on voit que Lando Norris a la capacité de faire de très belles courses, a la capacité de se battre pour de belles choses. Donc j'espère juste qu'ils réussiront à régler ces problèmes.
Maintenant concernant les Français, donc Gasly et Ocon, et je vais parler aussi d'Alpine qui est une équipe française. Donc concernant Gasly, Pierre Gasly, c'est très compliqué pour lui. Je ne sais pas trop à quelle proportion c'est sa faute parce que Pierre Gasly enchaîne problème avec sa voiture, malchance et erreur. Donc c'est vrai que Silverstone et Autriche c'était un peu la même chose, il a fait quelques erreurs. Il a beaucoup de malchance aussi dans les qualifs, dans les courses au sprint, dans tout ça. Normalement il aurait dû faire la dernière partie de la qualif pour la course au sprint puisque Perez avait dépassé les limites du terrain. Ça a été fait après donc c'est bien, mais quand même peut-être qu'il aurait pu avoir une meilleure place avec la course au sprint. Donc c'est quand même très compliqué sa situation parce que je pense que c'est un très bon pilote, mais que voilà, il enchaîne une voiture peut-être pas si bien bonne que ça, des erreurs qu'il fait très souvent aussi et aussi beaucoup de malchance. Concernant Ocon et Alpine, c'est vrai que là ça se passe plutôt bien pour eux. Ocon fait des très belles courses quand il arrive à finir, Silverstone c'était pas le cas, mais sinon il fait des très belles courses. Alonso aussi a tendance à faire de très belles courses. Pour le Grand Prix d'Australie, je trouve qu'il nous a donné pas mal de spectacles. Il a enchaîné la malchance lui aussi parce que il a eu des problèmes avec ses arrêts au stand, notamment lors de la course où à cause d'une roue mal vissée il a dû refaire un arrêt au stand juste après, donc forcément ça lui a fait perdre des places. La course au sprint il a pas pu la faire, donc il y a beaucoup de problèmes aussi concernant le staff et sa voiture, donc ça c'est des choses qu'on peut améliorer. Donc vraiment pour Ocon Alpine ça se passe plutôt pas mal. Et enfin je vais finir avec deux autres équipes que je voulais évoquer dans cette vidéo parce que je trouve qu'ils font du bon boulot. Donc la première c'est Mercedes, où George Russell est un pilote très prometteur et je trouve que c'est un très bon pilote et que dans les années qui viennent je veux voir ce qu'il devient, je veux voir son évolution. Concernant Lewis Hamilton, je trouve qu'il y a deux dimensions qui se sont améliorées dans cette équipe. On a la dimension, on va dire technique, où j'ai l'impression qu'il a réglé certains problèmes avec sa voiture. Mais il y a aussi une dimension plus mentale, plus psychologique. J'ai l'impression de voir Lewis Hamilton plus joyeux, plus heureux d'être là. J'avais l'impression au début de saison qu'il avait un peu de mal, qu'il avait pas forcément l'envie d'être là. Mais depuis le Grand Prix de Silverstone, je dirais, j'ai l'impression qu'il revient vraiment celui qu'il était avant, avec l'envie de piloter sa voiture, avec l'envie de se battre pour des belles places, pour des belles victoires. La deuxième écurie que je voulais évoquer c'est l'écurie Haas, parce que pour moi c'est l'écurie qui m'a le plus impressionné dans son amélioration, parce que quand j'ai commencé à regarder la Formule 1 la saison dernière, en fin de saison de l'année dernière, c'était une équipe qui était tout le temps dans les dernières places, donc pour moi c'était une équipe pas forte du tout, avec des pilotes qui n'étaient pas forcément au niveau. Et au fur et à mesure que cette saison avance, je vois des pilotes qui ont beaucoup de talent. Magnussen, pour un pilote qui revient de pause, fait de très belles courses, et Mike Schumacher c'est aussi un pilote que je découvre et que j'ai plaisir à découvrir, parce que oui bien entendu j'ai entendu parler de son père, mais je trouve que lui aussi c'est un pilote qui représente peut-être le futur de la discipline, parce que je trouve qu'il fait de très belles courses et qu'il s'est beaucoup amélioré sur ce que j'ai vu en début de saison et fin de saison l'année dernière. Je trouve que peut-être qu'il a relâché un peu la pression par rapport à son nom et que donc il arrive à faire de très belles courses. Il finit dans les points sur les deux derniers Grands Prix et je trouve ça très bien pour lui. J'espère que ça va continuer, j'espère le voir peut-être dans une écurie un peu plus de haut de gamme on va dire, même si Haas je trouve que c'est une très bonne écurie pour lui pour le moment. Le voir peut-être dans les années qui viennent chez Mercedes peut-être. J'aimerais le voir, voilà, voir son développement, voir comment il va se développer dans le futur. Pour cette vidéo je vais m'arrêter là, je fais pas beaucoup de vidéos Formule 1 parce que c'est vrai que je me sens pas forcément très à l'aise dans le décryptage de la Formule 1 vu que j'apprends encore à regarder. Mais voilà, c'était deux grands prix vraiment fabuleux à suivre avec plein de rebondissements, donc je voulais en parler. J'espère que cette vidéo vous aura plu et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle et salut!